Salut! Bon alors comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va parler un peu de l'anime Takopi, cet animé en 6 épisodes. Je sais que j'arrive un peu 6 mois après la bataille, mais au moins ce sera l'occasion de faire une petite analyse un peu plus objective. Bon alors je vous spoil déjà tout de suite la surprise, perso Takopi, franchement pas ouf. Mais bon, si ça tenait qu'à moi, on parlera vraiment pas de ces trucs là, mais partons avec les points positifs, vu qu'il y en a si peu. Ça va aller vite. Let's go. Alors, les points positifs, je les ai notés là sur ma petite feuille. Il y en a qu'un. C'est la DA. Et la DA et les character design qui sont franchement plutôt pas mal. Donc quand je parle de la DA, je parle surtout des flashbacks, c'est-à-dire que les backgrounds, ils ont toujours un peu la même gueule que d'habitude. Il y a juste les flashbacks de Takopi qui ont ce petit côté cartoon qui, moi perso, m'ont donné l'impression dès le premier épisode que ça allait être bien. Quelle ne fut pas ma déception. Et sinon évidemment les character design, il n'y a pas besoin de le dire, ils sont assez excellents, assez géniaux. J'ai pas vraiment vu quelle gueule avait le manga, donc je sais pas si il y a plus ou moins de libertés qui sont prises. J'avais quand même l'impression qu'il y avait un côté assez intéressant. Mais ouais, au-delà de ça, les décors sont vachement nuls. Je pense qu'un des plus grands défauts de l'anime, c'est qu'il souffre plus ou moins de tous les mêmes problèmes qu'ont tous les animés ever en fait. Bon, mon problème principal avec les backgrounds dans ces animés-là, c'est toujours qu'ils sont un peu morts, c'est-à-dire qu'on pourrait franchement dans la plupart des plans les remplacer par à peu près n'importe quoi d'autre, ça changerait pas grand-chose. La différence qu'on va avoir entre un animé ou juste un film, n'importe quel film, qu'il fait bien et un qu'il fait pas bien, c'est qu'on va avoir une forme d'interaction entre les personnages et leur environnement. C'est-à-dire que par exemple les personnages ont évolué dans l'espace, et ça évidemment je vous entends tout de suite crier. Bien oui, l'animation japonaise, ils n'ont pas forcément les moyens, donc c'est une question de budget. Non, c'est pas vraiment une question de budget, en fait c'est des tas d'animés qui se démerdent super bien, qui ont clairement une gueule qui ressemble à pas grand chose comparé à Takopi, genre Prison School, nickel. Le problème là c'est vraiment juste que oui voilà on a des décors qui sont morts, des personnages qui évoluent pas dedans, et puis juste des décors qui n'ont pas de punch en fait, qui sont pas uniques, qui ont un peu tout le temps cette espèce de gueule de visual novel de merde comme ça. Ouais c'est moche quoi, c'est nul. Et évidemment c'est un problème qui va rejoindre le deuxième problème que j'ai, qui est la mise en scène, donc surtout au niveau de la caméra en fait. Qui est vraiment là, la critique que je fais de Takopi, c'est une critique basique qu'on peut appliquer à n'importe quel animé de l'industrie. C'est-à-dire que ils vont vraiment tout le temps faire les mêmes plans. C'est quelque chose qui se remarque très vite quand on regarde les animés en vitesse assez élevée, genre vitesse soit 4-8, ce qui est ce que je fais en général. Donc j'ai regardé l'animé, et puis je l'ai regardé en vitesse 4-8, un truc comme ça, tant que je l'avais encore en tête, les dialogues et tout, histoire d'avoir une bonne idée de ce qui se passe, et on se rend vraiment vite compte que 80% des plans c'est des panneaux, gauche, droite, haut, bas ou des plans fixes, et qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe dedans. Dès que le personnage il commence à bouger, hop, on cut au prochain truc. Et ce qu'on a d'ailleurs le plus souvent, c'est des panneaux comme ça, de haut en bas. En fait c'est pour créer une espèce de un faux sentiment de rythme, comme ça, donc on a un panneau, ça fait 1, 2 dans le même plan, ce qui est cheap en fait, parce qu'on fait ça au lieu de faire un plan, puis un deuxième plan. Donc au lieu de faire deux plans différents, on prend un plan grand, on fait un, et puis on fait deux. Facile. Et donc vu que ça représente au moins la moitié des plans qu'on va avoir, l'autre moitié, généralement, ça va être des close-up. Des close-up tout le temps. Close-up sur les yeux, close-up sur la bouche, close-up sur les mains. Ça, c'est vraiment la spécialité des trucs cheap. Pour créer une espèce de faux truc d'émotion comme ça, où on voit qu'il se mord les lèvres comme ça, ou alors il se serre le poing parce qu'il est pas content, enfin vraiment des trucs de bébé quoi. Mise en scène niveau première primaire quoi, c'est catastrophique. Et ça on a genre dans tous les épisodes, dès le premier épisode, alors que normalement quand même dans l'industrie, ils ont cette logique de le premier épisode c'est un épisode où on envoie la gomme pour essayer de convaincre un peu les spectateurs de rester. Donc généralement quand ça fait ça dès le premier épisode, ça annonce pas... Ça annonce pas du grand cinéma quoi. Et aussi évidemment ce truc qu'on a
particulièrement beaucoup dans les animés réalistes, et surtout dans celui-ci, c'est les cigales, hein, le chant des cigales. Bon, alors c'est sympa, hein, c'est gros, japonais, mais je vous rappelle que des cigales, il y en a dans pas mal d'autres pays, hein. Il n'y a pas que... Enfin, les Japonais n'ont pas inventé les cigales. Au bout d'un moment, ça va, mais quand les cigales sont utilisées pour les effets dramatiques, pour ta mère, ton frère, le pasteur, le facteur, et c'est bon les gars, 2 minutes, hein. On est marre. J'ai pas sifflé. Donc ça c'était un peu tous les bullet points sur vraiment la forme du truc au niveau cinématographique, puisque faut pas oublier que l'animation ça reste du cinéma, hein, que ce soit en 3D, dessiné à la main ou format série ou format long, ça y a pas de raison que ce soit pas du cinéma. Donc au niveau de la forme, on a vu que ça volait pas très haut. Malheureusement au niveau du fond, c'est pire. Très vite, hein, donc dès le premier épisode, on aborde le thème. Vraiment, ça me casse les couilles parce que c'est tellement facile d'intellectualiser tout ça et de faire genre qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a vraiment rien quoi. Le thème du suicide. Donc dès le premier épisode, on a le personnage principal qui se suicide. Alors bizarrement, j'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est quelque chose que les gens ont l'air de beaucoup avoir apprécié. Cette espèce de décalage en fait dans l'œuvre entre les thématiques sombres, la mort, le harcèlement et tout, et donc le décalage avec l'univers enfantin, donc parce qu'on a des enfants, mais aussi parce qu'on a les petits dessins et tout. Le problème que j'ai avec cet animé, il est sur 2 niveaux. Le premier niveau déjà c'est sur le plan purement du réalisme rationnel. En fait le problème c'est qu'elle est trop jeune. Hein. Des enfants de 9 ans, ils n'ont pas encore une bonne conception juste du concept de mort. Donc en fait ce que ça amène c'est que le côté un peu trash, il est juste là pour créer un effet waouh auprès du spectateur. Qui est pas forcément une chose négative, hein, mais quand ces trucs-là sont dans la série uniquement pour créer un effet de choc, c'est juste pénible en fait. You should kill yourself. L'œuvre perd beaucoup en fait parce que ces idées de mort et tout, ils ont aucun fond dans l'histoire, ils sont juste là pour ajouter une couche et accentuer l'enjeu dramatique en mode si on n'arrive pas au bout de cette histoire, il va encore se suicider. Enfin, c'est juste une forme d'extrapolation. On prend une idée et on va au plus loin possible pour essayer de créer artificiellement une forme d'enjeu qui est juste pour moi un témoin du manque d'écriture, de compétences à écrire une bonne histoire quoi. Enfin je veux dire, on n'a pas besoin d'être constamment menacé comme ça, avec un couteau sur la gorge, attention, pas se suicider. On n'a pas besoin de ça pour s'investir, pour apprécier les personnages en fait. Alors oui, vous pourriez me reprendre que... Au niveau du réalisme, c'est pas toujours super important le réalisme. Et ici, c'est juste super mal exécuté, enfin, il n'y a pas de fond. Et ça, justement, c'est ma deuxième critique. Et c'était le premier épisode, hein. C'est ma deuxième critique et au-delà juste de la représentation du suicide, juste la représentation de la souffrance dans cette œuvre. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à beaucoup d'autres animés. Cette espèce de glorification de la souffrance. Au bout d'un moment, quand c'est poussé trop loin, ça devient juste une forme de voyeurisme un peu mal placé, vachement dégueulasse, un peu comme à l'époque on avait vu Magical Girl Magical Girl Side je pense, là c'était catastrophique quoi. Alors là la question elle devient un peu plus compliquée parce que rien n'empêche une œuvre de traiter de ces thématiques là, de la mort et pourquoi pas du suicide chez des jeunes enfants ou de tel type d'histoire. Donc la question qu'il faut se poser, et c'est très important de se la poser avant d'émettre une critique, c'est pourquoi est-ce que ces thématiques-là existent dans l'œuvre. Si vous posez simplement un neurone sur le dossier, vous vous rendez rapidement compte que y a 2 choses qui se passent dans cet animé. La première chose, évidemment, c'est l'aspect un peu trash, gore. Oh, regardez,
enfants qui se suicident, et le chien il est mort, et la maman, et la vie est dure. Et il pourrait y avoir un deuxième aspect qui est de vraiment traiter de ces thématiques-là, c'est-à-dire emmener le spectateur quelque part où il ne connaît pas, créer un récit, poser un cadre sur la réalité, quoi. Et en fait, dans ta copie, ils le font jamais. Parce que dès les 3 premières minutes de l'épisode, on sait très bien ce qui va se passer. On voit les gamines qui passent, là, on sait très bien ce qui va se passer. La meuf, elle est harcelée, ok, je veux dire, allez pas me dire qu'entre l'épisode 1 et l'épisode 6, vous avez eu des révélations en mode « Oh putain, sa mère, elle s'occupe pas d'elle, et le chien, il est mort et tout. » Enfin, je veux dire, c'est flagrant. Dès la première interaction qu'elle va avoir avec un autre personnage, on sait très bien ce qui s'est passé, parce qu'on l'a vu 1 million de fois, les signes sont flagrants. Je dirais, elle ouvre son sac à dos, il écrit « meurt » dessus, enfin, allô. Donc on est vraiment dans un effet pur de recherche de plus, de gore, c'est vraiment de l'entertainment au niveau le plus bas possible, quoi. Parce qu'en fait, le personnage n'évolue pas au travers de ces thématiques, et donc il ne peut pas emmener l'histoire, il ne peut pas emmener la réflexion plus loin. Et donc tout ce que ça devient, c'est juste une espèce de glorification de la souffrance pour créer du bête entertainment, d'essayer à chaque épisode de se demander « Oh non, ils vont quand même pas aller encore plus loin, et oh, elle fait le truc avec la minuit, je vais te crever l'œil et tout là. » C'est catastrophique, c'est nul. En plus d'être mauvais, ça devient carrément problématique parce qu'on est dans une forme d'objectification du personnage, parce que c'est un personnage qui est représenté avec des vulnérabilités, c'est un personnage qui est représenté sous forme de faiblesse, parce que c'est un enfant, parce qu'elle est isolée, peut-être parce que c'est une fille aussi, et on en profite l'œuvre en profite pour en tirer le plus possible de shock value pour essayer de faire réagir le spectateur, mais sans amener le personnage nulle part. Donc vraiment, au niveau de la représentation du truc, c'est abyssal. Et pour essayer d'amener la réflexion un peu plus loin et que vous compreniez un peu là où je vais en venir, je peux vous donner un très très bon contre-exemple. C'est un animé quand même assez vieux qui s'appelle Now and Then, Here and There, qui est sorti en 1999. J'étais même pas né. Et où un des personnages principaux, je crois qu'il s'appelle Sarah, qui est une enfant prisonnière de guerre qui se fait violer. Et à la fin de l'histoire, on se rend compte qu'en plus elle est enceinte. Donc, niveau gore, catastrophe et tout, on est pire. Là, à l'inverse, je trouve qu'à la fin, c'est amené d'une manière beaucoup plus intéressante, où il y a cette scène à la fin de l'animé où elle en peut plus et elle essaie de mettre fin à ses jours. Et là, c'est amené, d'une part, de manière absolument pas glorifiée, puisqu'on a quand même, elle essaie de se jeter à l'eau comme ça, on a une scène qui est quand même assez belle, assez poétique. Et puis même au-delà de ça, c'est quelque chose qui amène le personnage quelque part. En fait, le centre de cette scène-là et du développement de l'histoire-là, on est centré sur Sarah, sur sa souffrance, sur son voyage, comment elle va évoluer en tant qu'être humain, comment elle va essayer de dépasser cette souffrance et de continuer à vivre, quel impact ça a eu sur elle, tous ces trucs-là, les enjeux. Et je suis pas en train de dire que c'est du génie, hein. La scène elle est ok, mais il y a plein de trucs que j'aime pas spécialement dedans. Mais au niveau des bases, vraiment la base, c'est bon. Tandis que là, dans ta copie, c'est nul. On est juste là pour créer du choc parce que la petite fille, après un épisode et demi, on sait même plus où ça va. Et ça, c'est ma troisième critique du truc, c'est que le ton est pas du tout consistant. C'est-à-dire qu'on démarre au début avec un truc vraiment ultra sérieux, ultra dramatique, où il y a quand même ce petit écart avec le petit extraterrestre, mais on voit quand même bien que c'est censé être un truc ultra dark. Et dès le deuxième épisode, on sait plus du tout où on est, parce que il y a la scène là qui est complètement lunaire avec la blonde qui se fait assassiner avec une caméra, enfin ok.
Et le petit garçon là il réagit même pas, il est en mode ok, normal. Et quand le petit Takopi là il se métamorphose pour faire semblant d'être l'autre meuf qui est morte, la daronne qui a cette espèce d'éclair de lucidité alors qu'elle est au fond de la dépression, et la gamine à la nanoseconde où elle rentre dans la maison, et oh, toi, t'es un extraterrestre venu du... Non mais, wesh, si la daronne était vraiment à ce point au taquet sur les changements d'habitude et de mood et tout, attends de voir ce que sera l'adolescence, hein. Ouh. Et je trouve que c'est là que l'anime il se perd, parce qu'en fait dès l'épisode 2, le ton est plus du tout le même, ça devient un espèce de truc satirique, je sais même pas si c'est fait volontairement. Et le problème, c'est qu'il reste pas consistant là-dedans, parce qu'on a ce truc un peu surréaliste, satirique, avec des personnages qui réagissent pas de la... qui sont tout le temps qui réagissent pas de la bonne façon, ils sont tout le temps en décalage avec ce qui se passe, qui est quelque chose qui peut marcher, hein. C'est juste que, après, l'histoire arrête pas d'essayer à la fois de faire ça, ce truc satirique, qui reste constant dès l'épisode 2, ça continue jusqu'à la fin, mais en essayant quand même de rester dans les trucs dramatiques, c'est-à-dire qu'on a un truc un peu décalé, et en même temps, il y a quand même des moments où c'est grave. Attention, il faut pleurer. Et une fois de plus, comme je dis, ça pourrait marcher. Si on prend un excellent film qui est sorti il y a pas longtemps, c'est No Other Choice, le film coréen. Je vous conseille d'aller le voir le plus vite possible si vous l'avez pas encore vu. Mais là, de la même façon, on commence sur un ton quand même assez sérieux, avec ce mec qui se fait licencier, qui perd tout son truc, assez tragique. Mais il y a quand même cette escalade progressive vers le satirique. Mais une fois qu'on y est, on y est, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, ils vont pas essayer de nous faire passer ça pour une pièce de Shakespeare ultra dramatique. À la fin, le mec, il est dans son entrepôt, là. Il a eu son putain de job, d'ailleurs. Excellent. Enfin, cette série est excellente, quoi. Cette série, ce film. Et là, par contre, dans ta copie, c'est pas consistant du tout. On fait des va-et-vient, on nous balance des trucs qui font aucun sens, qui sont, moi, perso, qui m'ont limite fait rire tellement c'était absurde. Et puis, on passe de ça à la gamine qui se fait absolument brutaliser par sa daronne. D'ailleurs, pour revenir sur la réalisation, mais avec des bruitages catastrophiques, c'est-à-dire que la gamine se prend 15 baffes dans la gueule et c'est toujours le même bruitage qu'on a entendu dans tous les autres putains d'animés depuis les années 2000, quoi. Et il y a un point où ça devient juste absurde, quoi. C'est-à-dire que la psychologie des personnages, les gars, elle est tellement compliquée, c'est tellement complexe, mais que ça en devient absolument absurde, quoi. Il y a tellement de trucs dans tous les sens pour essayer de justifier ce qui se passe. Et le gamin là qui a un coup de foudre, mais qui a un complexe de Deep en même temps, mais il est en complexe, il se sent inférieur avec son frère, et la gamine avec sa mère qui... Wow! C'est pas comme ça que ça marche. On n'a pas besoin d'aller aussi loin en fait. Et c'est ça je trouve que les animés en général ils comprennent pas. C'est qu'il faut pas aller aussi loin. Je veux dire, il y a des super films. Je reprends encore un excellent film qui va démontrer ce que je veux dire. C'est Tokyo Sonata, super film japonais. Mouah, allez le voir. Où là c'est simple quoi. On reste dans des trucs simples. C'est pas le fond, c'est pas la complexité de l'histoire qui va vraiment faire la différence. C'est la réalisation, c'est le langage artistique quoi. Ou dans Tokyo Sonata, on a ce gamin, il a juste envie de jouer du piano, mais son père il se fait virer et du coup il arrête pas de tout refouler sur eux, de leur dire non. Et le gamin il fait juste jouer du piano, putain, c'est trop triste. Alors que dans ta copie, enfin. C'est le bordel. Il y a ce gamin qui a des espèces de PTSD où dès que la gamine elle reproduit un comportement de sa mère, il commence à convulser comme ça et à devenir un espèce de robot. Et puis à côté de ça, on a la fille Marina qui est censée être ce personnage victime d'absolument tout, qui comprend rien, qui a juste envie d'être là et de vivre. Mais là, d'une seconde à l'autre, elle a cette espèce d'éclair de génie, d'une précision chirurgicale de demander, genre, pile à ce moment-là, au mec de faire croire que c'est lui qui a buté la meuf, quoi. Donc de se faire porter coupable. C'est d'un génie criminel. Je veux dire, la gamine, on nous la vend comme elle est là, juste son chien, il est mort, et elle pleure. Et là, d'un coup, c'est Dexter, le mec, quoi. Et puis pour finir, bon, ça, c'est perso, peut-être que à force d'avoir toutes ces conneries dans la gueule, j'ai un peu... perdu niveau concentration, mais perso, moi j'ai pas trop compris le péché originel de ta copie. Je sais pas ce que c'est quoi. C'est-à-dire que le mec qui est revenu dans le temps, on l'a banni de la faille spatio-temporelle de ta mère, et on sait même pas ce qu'il a fait au final, parce qu'il
Enfin, bref, je sais pas. Expliquez-moi dans les commentaires c'est quoi le péché originel, parce que c'est quand même le titre de la série, donc c'est assez important. Mais bon, alors on va clôturer cette review avec une note sur 10, mais petite surprise, il n'y en aura pas qu'une. Perso, je trouve que c'est pas une super bonne idée de noter une œuvre sur une seule note, je trouve qu'il devrait y en avoir au moins 4, à savoir la technique, donc le visuel, ici en l'occurrence ça va être la DA, les chara design, mais aussi les backgrounds, la dimension artistique, donc là plus le côté des symboles, du subtexte, etc. Le divertissement, puisque évidemment on peut avoir une œuvre qui est bien exécutée, qui n'a absolument aucun intérêt artistique, mais qui est quand même, je sais pas, à mourir de rire. Le film Konosuba, c'est super drôle, mais il n'y a rien d'intéressant artistiquement, donc je vais pas mettre un 0 sur 10 à Konosuba parce qu'il n'y a aucun fond, alors que c'est un truc qui est juste hilarant, quoi. Et puis en dernière note, je mets l'intégrité. Alors ce que j'entends par intégrité, c'est la fidélité entre le résultat final de l'œuvre et la vision artistique. C'est-à-dire que entre la vision et le concept vraiment de ce qu'est l'œuvre, il y a mille et une façons de se perdre. Par exemple, quand une œuvre se plie à des tropes plutôt qu'à de faire son propre truc, genre on a Isekai à ta mère, Isekai vending machine, là, Isekai camion de... Oh, c'est bon, on l'a vu 15 fois, c'est pas une idée originale, là, on diverge clairement sur quelque chose qui existe déjà sans vraiment essayer de le réinventer, donc ça c'est intégrité moins 10. Quand on a les Pixar, là, qui nous font un film avec... pour la 50e fois, la même structure de au début, à la fin, il se rend compte que c'est un mensonge, et puis c'est bon. Ça, c'est intégrité 0. Et puis ici, en l'occurrence, pour ta copie, bah, ça va être clairement qu'il y a une volonté de faire dans du choc plutôt que de servir l'histoire. Et là, on est dans quelque chose qui est extérieur à l'histoire. On essaye vraiment de se focaliser sur la réaction du spectateur et c'est pas du tout bien amené. Donc ça, pour moi, c'est aussi intégrité moins. Bon, du coup, maintenant qu'on est tous un peu alignés sur le concept, pour ta copie, niveau artistique, 2 sur 10. Il y a quand même le semblant de volonté de vouloir faire quelque chose, puisque à la fin, ils sont quand même en oui, mais ils reviennent, elles deviennent amies à la fin, mais c'est... De 1, c'est super nunuche, et de 2, ça ne va nulle part, c'est juste assez mauvais, quoi. Au niveau du divertissement, je mettrais un 6, parce qu'on est quand même dans du choc, quoi, donc on va avoir des sensations en regardant le truc, mais comme je l'ai dit, dès l'épisode 2... la moitié des scènes sont plus risibles qu'autre chose, puisqu'il y a cette espèce d'écart entre le ton et le fond du truc, enfin ça ne fait aucun sens. Au niveau de la technique, je mets un 6. Il y a quand même ce côté audacieux, avec des chara design qui sont là. Il y a la DA qui est super sympa pour les petits personnages, mais je suis désolé les gars, les décors sont trop moches, ils sont pas originaux, et même genre... Il y a peut-être un plan sur 10, un plan sur 20 où c'est même pas bien dessiné, la perspective est même pas bonne. Genre, c'est quoi cette merde, c'est pas sérieux. Et puis ouais, bon, il y a ces quelques plans de temps en temps où c'est super bien animé, mais ça clairement c'est des money shots, enfin c'est pour les trailers et pour faire bander tous les petits whips de merde. Parce que on voit bien que la réalisation, elle est au pâquerette pendant toute la série. Il n'y a pas un seul plan qui est intéressant, il n'y a pas un seul moment où il y a quelque chose d'intéressant dans le mouvement des caméras, la composition, le rythme est tout le temps aussi mauvais que... Enfin, c'est ce que j'ai dit au début, j'ai même plus les mots. La vérité, j'ai plus les mots. Donc au niveau de la technique, ouais, 6 sur 10, et puis l'intégrité... 4 sur 10 en vrai, parce qu'au final, je trouve que c'est quand même assez impressionnant qu'ils aient réussi à... Pour le contexte de l'animation japonaise, qui généralement ils font ça très très mal, parce que si c'était dans le cinéma plus traditionnel, ça c'est clairement ça mérite pas qu'on leur donne une médaille, mais le fait qu'ils soient allés au bout de leur concept et qu'à la fin il y a cette petite conclusion avec les personnages et tout, et qu'il y a quand même une idée narrative avec ta copie qui remonte dans le temps et un peu la boucle est bouclée à la fin, quoi, donc ça mérite quand même un petit 4, mais c'est... Ouais, l'animé, c'est clairement pas le truc du siècle, et selon moi, vraiment, dans 1 ou 2 ans, personne ne se rappellera de ce que c'est, comme tous les bangers qu'on a chaque saison. Vous vous rappelez du banger d'il y a 2 ans? Moi, pas du tout. Hein. Bon, sur ce, la vidéo est finie. Je vous invite à aller réagir en commentaire. J'irai lire les commentaires à la fin de la prochaine vidéo. Essayez d'être poli, et surtout,
Plutôt que d'être poli, essayez surtout de développer vos idées, comme ça peut être limite un peu intéressant, hein, essayez d'ouvrir un dialogue. Mais si vous n'êtes pas d'accord, d'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord et que vous écrivez quand même un commentaire pour exprimer votre avis, je trouve que c'est une grande preuve d'intelligence que d'être capable d'accepter que les gens aient des opinions différentes et justement d'en créer quelque chose de nouveau. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, piratez vos films et téléchargez Adblock. Ciao!